finale des travaux du conclave du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement en ce jour du mardi 4 octobre 2016. Du contexte politique. La situation de la République démocratique du Congo empire chaque jour davantage sur le plan politique, économique et sécuritaire. Sur le plan politique, le processus électoral est bloqué par la seule volonté du pouvoir de M. Joseph Kabila. Ce blocage s'appuie sur la confiscation de ressources publiques à des fins partisanes et l'instrumentalisation de l'armée, de la police nationale, des services de renseignement et de la territoriale. Il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique, plus spécialement le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire et, dans le cas de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, toutes devenues de simples bras séculiers du pouvoir en place. Sur le plan économique, la dégradation de la situation politique en République démocratique du Congo s'enlise sur fond d'une crise économique et sociale sans précédent qui plonge dans une plus grande précarité la population congolaise déjà paupérisée à souhait et rivée à la misère. L'inconséquence des choix et l'irresponsabilité dans la conduite des politiques publiques marquées par la corruption, la prédation, l'impunité et le manque d'orthodoxie ont conduit notamment à la détérioration des réserves d'échange, à la diminution des recettes budgétaires, au retour de l'inflation, à la chute du pouvoir d'achat des populations, ainsi qu'à la montée en masse du chômage. Sur le plan sécuritaire, chaque jour qui passe, le régime Kabila précipite la République démocratique du Congo dans une crise qui menace sa stabilité, celle de la sous-région de Grand Lac, et compromet désormais toutes les perspectives de développement de notre pays. Ainsi, des foyers de tensions et de contestations du régime s'allument dans plusieurs contrées de la République. À Beni, Lubero, Rutshuru et Walikale dans la province du Nord Kivu, le cycle infernal de tueries sauvages continue à faucher nos compatriotes dans l'indifférence totale de ceux qui gouvernent le pays. Dans tout le pays, à Lubumbashi, à Machipisha et Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, à Kalemi dans le Tanganyika, à Kolwezi dans la province du Lualaba, à Kavumu et dans la ville de Bukavu au sud Kivu, à Goma dans le nord Kivu, à Mbujimai au Kasaï oriental, à Dimbelene, Chimbulu et à Kananga dans le Kasaï central et à Kinshasa, pour ne citer que ces cas les plus récents, des millions de Congolais ne cessent d'exprimer leur rejet de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo et leur opposition catégorique à toute prolongation de son mandat au-delà du 19 décembre 2016. Ces Congolais réclament tous le respect absolu de la Constitution de la République et l'organisation de l'élection présidentielle conformément à la Constitution. Partout, à travers le pays, les membres des partis politiques de l'opposition et tous ceux qui désapprouvent les méthodes dictatoriales du régime Kabila sont réprimés, arrêtés arbitrairement et condamnés à de lourdes peines par des procédures judiciaires injustes et expéditives. En somme, les populations congolaises vivent de plus en plus dans la terreur et dans l'incertitude quant à leur avenir, et ce, par la volonté d'un seul homme, Joseph Kabila, qui, arrivé au terme de son second et dernier mandat présidentiel, tient à demeurer au pouvoir en violation de la Constitution et contre la volonté de tout notre peuple souverain. Le pouvoir Kabila est donc désormais une menace pour la sécurité, la stabilité et la paix aussi bien en République démocratique du Congo que l'ensemble de la sous-région de Grand Lac. Cette dégradation de la situation était prévisible.
Aussi, pour endiguer celle-ci et promouvoir ensemble la démocratie, les forces politiques et sociales acquises au changement ont-elles, à l'issue de leur conférence de Genval en Belgique, du 8 au 10 juin 2016, créé le Rassemblement. Le Rassemblement, c'est le cadre unifié de réflexion et d'action commune. Cette initiative a été massivement saluée par le peuple congolais qui l'a manifesté notamment par l'accueil triomphal réservé au président du Conseil du Sage du Rassemblement, je citais M. Etienne Tshisekedi Wamulumba le 27 juillet 2016, et par sa participation impressionnante au meeting organisé le 31 du même mois. Plus de 4 mois après la naissance du Rassemblement, les craintes qu'il a exprimées dans l'acte d'engagement pris à Genval en Belgique se sont confirmées. En dépit de l'opposition farouche du peuple congolais, déjà exprimée le 19, 20 et 21 janvier 2015, à toute velléité de remise en cause du Parti républicain de Sun City, en Afrique du Sud, coulé dans la Constitution du 18 février 2006, et de nombreux appels à la raison que la communauté internationale n'a cessé de lui lancer, notamment à travers les résolutions 2098, 2211, 2277 et 2293 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Joseph Kabila a poussé le défi à son comble en organisant un pseudo-dialogue national, en réalité un monologue de sa mouvance pour légitimer sa stratégie de conservation autoritaire du pouvoir et de violation de cette constitution. Voilà pourquoi, le lundi 19 et le mardi 20 septembre de cette année, répondant massivement au mot d'ordre du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement à Kinshasa, Bukavu, Goma, Mbujimai, Kananga, Beni, Uvira, Mbandaka, Bandundu et ailleurs, les Congolais ont une fois de plus manifesté leur ras-le-bol du régime Kabila et revendiqué la convocation du scrutin pour l'élection présidentielle conformément à l'article 73 de la Constitution. À Kinshasa, cette manifestation pacifique, pourtant déclarée auprès du gouverneur de la ville, a été réprimée dans le sang par le pouvoir en désarroi et a donné la mort à plus d'une centaine de Congolais et causé des milliers de blessés sous les coups de balles réelles tirés par les forces de l'ordre, sans compter d'importants dégâts matériels, des arrestations arbitraires, des rafles de jeunes et des condamnations pénales à la sauvette. Le Rassemblement demande donc une enquête internationale indépendante sur ces crimes et violations massives de droits de l'homme. La forte mobilisation populaire de 19 et 20 décembre a prouvé incontestablement 4 choses à la réalité politique nationale. Primo, le Rassemblement est la seule force en qui le peuple congolais place sa confiance, car porteuse des aspirations les plus profondes au changement démocratique. 2. Le peuple congolais, maître de son destin, ne veut pas de Joseph Kabila comme président de la République. 3. Les Congolais ne se reconnaissent pas dans le dialogue convoqué par Joseph Kabila sous la facilitation d'Edem Kodjo. Le calendrier électoral. Un calendrier électoral fera l'objet d'un consensus. Le parti figurera dans son document final. Le calendrier doit intégrer rationnellement toutes les opérations préélectorales et électorales pour les élections présidentielles et législatives, comme ce fut le cas en 2006 et en 2011. Toutes les autres matières afférentes au processus électoral, non abordées par le conclave, feront l'objet de discussions dans le cadre du dialogue inclusif et crédible organisé conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. De l'exercice du pouvoir après le 19 décembre 2016. Depuis 2012, les mandats des députés provinciaux
des gouverneurs, des vice-gouverneurs de province et des sénateurs a expiré. Le 19 décembre prochain, le mandat présidentiel de Joseph Kabila sera également échu, tandis qu'en février 2017, celui des députés nationaux arrivera à son terme. Ainsi donc, dans quelques mois, la République démocratique du Congo, par la seule volonté de Joseph Kabila, se trouvera dans la situation atypique d'un État dont les institutions nationales, provinciales à mandat électif auront toutes perdu leur légitimité. Conséquent, un vide du pouvoir qui, dans un régime démocratique, ne peut émaner que du peuple souverain, comme le prescrit d'ailleurs l'article 5 alinéa 1er de la Constitution de la République. C'est pourquoi le rassemblement souligne la nécessité de définir un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder les élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. S'agissant enfin du dialogue politique inclusif, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement réaffirme son soutien à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, seul cadre dans lequel le dialogue doit se tenir en vue de mettre fin à la crise politique délibérément créée par M. Joseph Kabila. C'est pourquoi le rassemblement réitère son appel à la communauté internationale en général, aux Nations Unies en particulier, pour leur implication plus qu'active en concertation avec l'Union africaine, créer les conditions favorables à la convocation et à la tenue d'un dialogue véritable, crédible et réellement inclusif. Pour le rassemblement, ce dialogue devra mettre autour de la table deux parties, participant aux discussions de la Cité de l'Union africaine d'un côté et le rassemblement et ceux avec lesquels ils partagent les positions de l'autre. Quant à l'ordre du jour, il devra porter essentiellement sur le point ci-après. 1. Les matières relatives au processus électoral. 2. Le régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à assurer l'organisation des élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. 3. Les mécanismes appropriés pour garantir le respect des engagements pris et la bonne fin du processus électoral. Afin que le dialogue politique inclusif se déroule dans la sérénité et dans la confiance mutuelle entre les parties prenantes, le rassemblement réaffirme qu'il est impérieux que le pouvoir en place réalise une détente politique effective, notamment par les actes ci-après. 1. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques et d'opinion tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. L'abandon des poursuites judiciaires injustes et inspirées par des motivations politiques contre les leaders de l'opposition. 3. Le retour en toute sécurité et sans ennui des exilés politiques congolais. 4. L'arrêt de toutes les formes de harcèlement, d'intimidation, de menaces contre les membres de l'opposition, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. 5. L'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives et policières contre les membres de l'opposition et de la société civile. 6. La levée de toutes les entraves à la liberté de la presse et des manifestations. 7. Le libre accès des médias publics à tous les courants de pensée et d'opinion. 8. La réouverture de tous les médias proches de l'opposition fermés. 9. La liberté de mouvement de membres de l'opposition dans leur mouvement d'aller et venir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En outre, le rassemblement considère qu'il est de la plus haute importance que les parties prenantes au dialogue politique inclusif s'engagent préalablement et sans équivoque à respecter l'intangibilité du pacte républicain et du nouvel ordre politique contenu dans l'accord global et inclusif de Sun City, notamment en ce qui concerne le nombre, la durée des mandats du président de la République. 2. La Constitution du 18 février 2006. 3.
la primauté de l'état de droit, des droits humains, les libertés fondamentales individuelles et collectives. 4. La résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus spécialement dans ses dispositions concernant le dialogue politique, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la libération de l'espace politique. Quant à la facilitation du dialogue inclusif, le rassemblement lance un appel pressant aux Nations Unies et à l'Union africaine pour qu'elle la confie à une personnalité dont la stature internationale confère une autorité morale suffisante pour inspirer confiance aux parties prenantes et garantir à tous la neutralité et l'impartialité. Il convient que cette personnalité soit choisie en dehors des responsables internationaux déjà impliqués à divers niveaux dans les différentes crises de la région des Grands Lacs et en contact avec les différents milieux politiques congolais. La facilitation peut également être assurée collégialement par une équipe dont les membres seront capables de remplir une telle mission dans les mêmes conditions de confiance, de neutralité et d'impartialité. Pour le rassemblement, le dialogue politique inclusif ne peut dépasser 10 jours. Des garanties de bonne foi. Pour les rassemblements, les deux parties au dialogue, à savoir le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, d'un côté, et la mouvance kabiliste et ses alliés de l'autre, conviendront des mécanismes appropriés pouvant garantir le respect des engagements pris et la bonne fin du processus électoral. En conclusion, enfin, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement rassure le peuple congolais de son engagement inébranlable et de sa détermination farouche à lutter avec détermination et avec lui pour le respect absolu, sans concession, de la Constitution de la République et de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les conclusions du conclave de forces politiques et sociales qui sont réunies à Kinshasa. Le tout, mais seulement que je puisse vous adresser les quelques mots finaux, des mots suivants. Ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant résolutions d'une soi-disant que Kabilistes ont tenu à la cité de l'Oyoua. Que le vrai dialogue ne sera pas tenu à Kinshasa. Vous vous rappelez, 9 septembre 2016, nous avons donné un avertissement à M. Kabila. Mais le 19 octobre, nous lui donnerons une carte jaune. Le 19 décembre, ce sera la carte rouge. Il faut rester attaché à votre organisation qui est le rassemblement et ne vous décevra pas. Que vive la République démocratique du Congo et que le rassemblement des forces politiques et sociales et que vive la République. Merci.
laisser les membres du rassemblement serrer la main du président. S'il vous plaît, pas de bousculade.